Un vent de changement souffle sur les systèmes éducatifs de la province du Tanganyika. Ce lundi 27 janvier 2025, la ministre provinciale de l'Éducation a donné les coups d'envoi d'un atelier stratégique destiné à doter des acteurs éducatifs des outils nécessaires pour la planification et une budgétisation sensible au genre. Soutenu par l'UNESCO, cet atelier marque une étape décisive dans l'amélioration de la gestion éducative dans la province du Tanganyika. Pendant 10 jours, les directeurs provinciaux, les chefs de sous-division et leurs chargés des statistiques vont être formés à élaborer des plans d'action concrets et autonomes adaptés aux réalités locales. Dans un contexte où la RDC s'engage dans une profonde réforme de son système éducatif, cet atelier vise à intégrer davantage l'égalité des genres dans la planification scolaire. Le directeur provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour Tanganyika 1 a souligné l'importance de cet atelier qui représente un tournant crucial et une contribution majeure aux efforts de modernisation du secteur. L'activité que nous commençons aujourd'hui, de rendre de façon irréfragable, dans le cadre du troisième principe directeur du plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, en l'occurrence, l'investissement dans la formation et le développement professionnel pour assurer une éducation de qualité. Michel Lumengo Amwita, du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a pour sa part insisté sur la nécessité d'une gestion axée sur le résultat, appelant ainsi chaque participant à une implication totale pour garantir l'efficacité des mesures qui en découleront. L'atelier bénéficie d'un appui technique et financier de l'UNESCO, représenté pour l'occasion par Dr Ephraim Abouediabé, qui a réaffirmé l'engagement de l'organisation à accompagner la province du Tanganyika dans cette transformation éducative ambitieuse. C'est un réel honneur pour moi de prendre la parole en ce jour au nom de M. Isaias Barreto Darosa, représentant de l'UNESCO en RDC, à l'occasion de l'ouverture de cet important atelier. Je souhaite tout particulièrement saluer l'engagement du gouvernement et la précieuse collaboration des acteurs du secteur de l'éducation qui œuvrent de concert pour relever le défi de l'atteinte de l'ODD 4 et de mettre en œuvre les objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2024. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a été désignée en tant qu'agence partenaire pour renforcer les capacités des acteurs du système éducatif grâce à un financement du Partenariat mondial pour l'éducation GPE. Je suis convaincu que cet atelier sera très fructueux et nous permettra à chacun de nous, en particulier aux divisions et sous-divisions de la province, de jouer leur partition pour une mise en œuvre réussie de la stratégie sectorielle afin de bâtir un système éducatif inclusif et résilient au service du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Je renouvelle l'engagement constant de l'UNESCO à soutenir la province du Tanganyika et le gouvernement de la RDC dans la transformation de son système éducatif conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation. De son côté, la ministre provinciale de l'Éducation a exprimé sa confiance dans la capacité des participants à produire des solutions innovantes pour relever les défis du secteur. Rose Marie Consilembo Masoka a aussi salué les rôles clés de l'UNESCO dans l'organisation de ces assises et a appelé à des échanges constructifs pour aboutir à des résultats concrets et durables. Les acteurs éducatifs ont désormais entre leurs mains la possibilité de faire de cet atelier une véritable révolution pédagogique. Seul l'avenir nous dira si cet atelier sera le premier pas vers une éducation plus équitable et performante dans la province du Tanganyika.